Monsieur Abou Keïta, bonjour. Oui, bonjour. Alors, ce qui m'a impressionné la fois dernière quand on a discuté, c'est que la clé de la réussite et du bien-être, c'est se connaître. Oui, effectivement, apprendre à se connaître est vraiment quelque chose de vraiment formidable. Ça nous ouvre beaucoup de portes et puis ça nous donne de savoir où est-ce que nous devons partir, où est-ce que nous ne devons pas partir. Lorsque nous apprenons à être en communion avec nous-mêmes, bon, ben ça marche. Je me souviens bien que quand j'étais encore plus jeune avec des amis, je sentais à l'intérieur de moi comme quelque chose qui disait n'empruntez pas cette voie-là parce que si vous passez, vous risquerez d'avoir des problèmes. Et je sais qu'habituellement, quand je ressens ça, bon, quand j'obéis à cette voix intérieure, il n'y a pas de problème. Mais chaque fois que j'ai désobéi, très souvent, on se faisait rafler. Oui. Et Donc, moi, vous avez l'intuition développée? oui, j'avais déjà cette intuition déjà développée. C'est des choses déjà qui se développent, qui se développent tout seul à partir de 14 ans, 15 ans. Ça mûrit véritablement. Mais encore faut-il que on arrive à comprendre qu'on a un peu ce côté-là. C'est des traits que nous pouvons retrouver quelquefois au travers de nos couleurs, les couleurs que nous aimons. Non, Aussi. mais on va d'abord revenir sur la semaine dernière, ce dont on a parlé. Il y avait différents aspects pour apprendre à se connaître. Oui, On peut revenir rapidement là-dessus. effectivement, pour apprendre à se connaître, nous avons nos croyances africaines. Bon, certains pourraient l'appeler comme superstition. Non, mais c'est tellement clair. Hein. Certaines personnes refuseraient de pouvoir investir lorsqu'elles sentent autour d'elles, parce que la nature communie avec nous. Oui, et la nature a la possibilité de nous dire qu'il y a tel problème ou il y a tel danger. Quand vous allez par exemple dans la forêt, que vous êtes en train d'apprendre un chemin, une branche tombe une fois, deux fois devant vous, ceux qui savent lire les signes diront non, ne continuez plus. Il ne faut plus aller. Il ne faut plus aller. D'autres diront, bon, c'est un hasard et tout ça. Il y a des personnes qui se connaissent bien lorsque le pied gauche ou le pied droit doit cogner un caillou. Ou bien l'œil qui bat aussi. L'œil qui bat et tout ça, oui. La paupière plutôt, la Oui, paupière qui et bat. il y a des personnes qui savent que quand ils arrivent dans une maison, lorsqu'elles trouvent une montre religieuse, on dit bon, il y a une grossesse qui arrive et tout ça. Voilà. Et puis donc la maman commence à observer, à regarder. Dans certaines cultures aussi, lorsque un homme rentre chez sa bien-aimée, Oui. donc il n'a pas encore épousé, et qu'il la trouve en train de défaire ses cheveux, Oui. il renonce à l'épouser. Ça veut dire qu'elle va rapidement l'enterrer. Oui, voilà. Il y a quand même pas mal de signes. Malheureusement, on n'apprend pas à se connaître. On n'apprend pas le temps de pouvoir s'étudier. C'est des faits, c'est des constats. Et ce qui est vrai pour moi n'est pas vrai pour celui qui m'écoute, ce qui est vrai pour celui qui m'écoute. Donc chacun pourrait avoir une expérience assez différente. Mais il y a par contre des faits qui se retrouvent quelquefois lorsque vous êtes du même sang, de la même famille. Chez nous, c'est clair. Lorsqu'un oiseau, quand vous ne faites pas exprès, hein, lorsqu'un oiseau va déféquer sur votre habit, c'est clair que dans le courant de la journée, vous aurez de l'argent. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller au plateau, aller sous les arbres et puis attendre les chauves-souris. Non, c'est pas ça. C'est le fruit d'un hasard, mais qui, dans le concret... Ah oui, chez nous, on dit, lorsque tu mets ton habit à l'envers... Ah oui, ça c'est aussi clair. Oui, ça c'est aussi clair. Lorsque tu reçois de l'argent. Oui, en fait. tu vas recevoir. Mais il ne faut pas le faire exprès, bien sûr. Voilà, il ne faut pas faire exprès. Voilà, vous ne faites pas exprès, vous sortez. Et puis bon, voilà. Donc, c'est plusieurs faits, plusieurs observations. Et puis les prénoms aussi. Ah oui, les prénoms. Quelqu'un qui s'appelle Claude ne peut pas avoir l'aura de Pierre. Non, non, il ne peut pas avoir, l'aura de Pierre. C'est pas possible. Vice-versa. Et voilà. Et vice-versa. Mais il y a aussi des noms dérivés que quelquefois on ne fait pas attention. Marie, Mariam, et tout ça, ça veut dire la même chose. Hein. Ça veut dire la même chose. Et puis, il y a ce qu'on va ajouter, ce qu'on va ajouter, qui va encore changer, qui va influencer. Tout à fait, on disait la dernière fois Abou Keïta. Oui. C'est une combinaison de Abou et de Keïta, comme son nom l'indique. Voilà. C'est deux personnalités qui sont complémentaires, mais qui peuvent rentrer en conflit. Voilà. Donc peut-être que complémentaire Abou ou Keïta peut avoir une double personnalité. Une double personnalité, et puis quand on va ajouter Eric là-dessus, bon voilà. Oui, tout à fait, pardon. Eric et puis voilà. Abou. Eric Abou, voilà. Oui, Eric et Abou. Voilà. Donc il y a des noms qui vont... j'allais dire qu'ils vont être complémentaires. Il y a des noms qui vont créer un certain dualisme au niveau de la personne. Ça va créer certaines contrariétés parce que l'autre vient en opposition. Voilà. Et puis, si vous devez vous entendre avec quelqu'un, bon, ben, sur Internet, je dis, vous avez la possibilité de vous entrer sur un site et puis vous mettez
Mariam et Eric. Et puis, vous allez voir que ces personnes-là, la combinaison, ils auront pratiquement 90% de points communs. Donc, tout ce qu'ils feront ensemble pourra marcher. Ou bien, des fois, on vous précise, même sur certains sites, on vous précise que si c'est une association en affaires, c'est favorable. C'est Si favorable. c'est une relation amoureuse, ça va être vraiment conflictuel, difficile et tout ça. Et puis, bon, il faut pouvoir marcher, il faut pouvoir réduire aussi. Par exemple, celui qui s'appelle Eric, on peut l'appeler, par exemple, Coco. Rico. Mais quel impact ça pourra produire? Parce que ça peut... c'est vrai que le préfixe restera, donc ça va agir, mais le nom, petit nom de caresse que vous allez ajouter à côté, ça peut influencer soit positivement ou négativement. C'est vrai, je crois que c'est le Magnifique qui a chanté ça. Hein. Par exemple, quelqu'un à qui on a donné le nom du père, qu'on appelle le vieux. On ne peut pas être étonné qu'il ait une attitude... Oui, il ne faudrait pas qu'il ait... Ça, c'est clair. Mais aussi, quelquefois... Mais la vieille, oui. La vieille, voilà. C'est vrai. Et quand vous l'appelez la vieille, ne soyez pas surpris qu'elle ait des réactions, puis quelquefois assez choquantes. Parce que c'est tellement direct qu'elle dit, vous avez des invités. Ah, mais c'est qui ça? Mais pourquoi elle parle comme ça? Ah, mais c'est le nom que vous lui avez donné. Voilà. Donc, ça aussi, ça agit. Et ça nous donne le pouvoir nous connaître. Si vous savez que vous devez faire avec telle personne, c'est clair que si vous allez dans un bureau, pourquoi ne pas chercher d'abord connaître comment s'appelle la personne? Non, ça aide beaucoup. Hein. Ah oui, ça aide beaucoup dans vos rapports. Comme je le disais, moi, pendant des années à la météo, c'est ce que je faisais. Oui, tout à fait, je me souviens, voilà. Pour amener les gens à réaliser que il faut s'intéresser aux prénoms. Oui. On apprend beaucoup de choses. Oui, on apprend beaucoup de choses. Vous rentrez dans un bureau, un monsieur s'appelle Gaspard. Oui. Et vous avez une femme qui s'appelle Juliette, qui se prénomme Juliette. Vous savez que Juliette, par essence, elle est naïve, elle est spontanée, elle aime la nature. Oui. Gaspard, c'est quelqu'un d'introverti. Oui. Et c'est quelqu'un qui a l'impression que tout le monde lui en veut. C'est quelqu'un d'assez renfermé. D'assez renfermé. Donc si on sait qu'il y a Gaspard et puis il y a Juliette, on n'hésite pas, on va vers Juliette. Oui. Pour ne pas se créer des problèmes. Ah, et ça, c'est clair. Donc ça peut beaucoup aider dans la vie. Ça, c'est clair. Et si vous devez croiser un juge, que vous connaissez le nom, vous attrapez déjà votre tête. Votre tête, voilà. Parce que vous savez que ce nom-là... C'est vrai, ce nom-là... ce nom-là, ça va. C'est clair. Ça peut influencer donc votre affaire. Alors, donc, par conséquent, est-ce que ça doit rester une fatalité? Non. Ça vous permet donc de savoir, donc ça va vous permettre de pouvoir mieux vous apprêter, trouver un avocat qui pourrait vous aider. Mais si malheureusement vous avez affaire à un juge qui est assez compliqué, difficile, que vous prenez un avocat qui s'appelle Simon. Simon veut dire celui qui n'est pas trop... Il est en train de vous défendre, il va se laisser influencer par l'autre partie adverse. Donc Simon, il est versatile. Il est versatile. Simon, le pro, ça veut dire réseau. Là où le vent... C'est pour ça que Jésus a changé le nom de Simon en Pierre. Parce que c'est quelqu'un qui est très versatile, donc il lui donnera le nom de Pierre. Pierre, c'est la pierre, roc dur. Donc Pierre est solide, il est constant. Pierre est solide, voilà. Voilà, il est solide. Maintenant, si il s'appelle Simon-Pierre... là, ça dépendra des jours. Ça dépendra des jours. Parce que les jours aussi ont la possibilité de pouvoir influencer. Voilà. Donc, c'est tout ce Mais il y a tellement d'aléas qui rentrent en ligne de compte. Mais comment on peut se connaître alors? Nous finirons de nous connaître au soir de notre vie, ça c'est clair. Mais pendant que nous sommes vivants, le maximum de connaissances que nous pouvons tirer de nous, liées de par notre environnement, cela nous permet de tirer le meilleur de nous-mêmes et le meilleur... Oui, mais M. Abouketa, je vous donne un exemple concret. Tout le monde sait que je m'appelle Mariam Touré. Oui. Mais ils ne connaissent pas un nom qui ne me plaît pas, qui est sur mon extrait. Même si on ne m'appelle pas comme ça. Oui. Il y a cette influence aussi qui est là. Ah oui, effectivement. Oui, parce qu'à la maison, nous vous appelons pas Mariam Touré. Non, d'accord. Bon, en plus, parce qu'il y a le nom de Caresse à la maison. Il y a le nom de Caresse à la maison. Qui est différent du nom qui est sur l'extrait de naissance qu'on n'aime pas trop. Voilà. Justement. Non, là, généralement, au moins 2 ou 3 prénoms. 2 ou 3 prénoms. Donc tout ça, je veux dire, on a